Amen. Amen. Vous allez d'abord excuser par rapport à son état parce qu'elle sort direct de l'hôpital. Sie kommt gerade ja aus dem Krankenhaus. Amen. Amen. Écoutez ce que je vous dis avant Ich que höre, was ich euch sage. cette semaine ici, Diese Woche dans la prière, im Gebet, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jesus sagt, ich kenne meinen Schaden, ich kenne meine Kinder und ich kenne mir auch. Amen. Amen. C'est là qui sont, moi je vous connais, presque ceux qui sont ici. Alle, die hier sind, ich kenne euch alle. Si je dis je vous connais, Wenn ich sage, dass ich euch kenne, pas tout simplement des noms. nicht nur vom Namen, Un père doit connaître l'enfant en esprit. ein Vater muss das Kind auch im Geist kennen. Amen. Amen. Parce que je prie beaucoup pour vous. Wenn ich bitte für euch. Presque à 70% des enfants de l'église, je leur connais en esprit. Über das 70% der Kinder der Gemeinde kenne ich auch im Amen. Geist. Que Dieu puisse te donner un esprit fort. Dann kommt ja eine starke Geist, Que tu puisses traduire mieux que l'ancien Jésus. dass du morgen besser als ich übersetzt. Amen. Amen. Et je voyais la mort de cet enfant. Und im Gebet ich sah den Tod, sein Tod. Amen. Mais je n'ai pas appelé. Aber ich habe hier nicht gerufen. J'étais tout simplement dans la prière. Ich bin im Gebet geblieben. Et hier, lorsque nous sommes allés à la prière, Und gestern, als wir uns im Gebet getroffen haben, j'ai demandé aux enfants qui étaient avec moi hier, welche die gestern da waren, prier pour cet enfant. ich habe hier gesagt, lassen wir uns für sie beten. Je vois, Denn ich habe gesehen, on cherche à tout prix à tuer cet enfant. sie versuchen, sie umzubringen. Amen. Amen. Maintenant, j'ai appelé cet enfant, Ich habe ihn gerufen, j'ai prié avec lui. ich habe mit ihm gebetet, Lorsqu'il est tombé, als umfiel. lui a vu où c'était l'esprit de cet enfant. Hat gesehen, wo der Geist, ihr Geist war, Viens, als vorkommen. viens pas ici. Je voudrais que nous puissions comprendre. Ich möchte das so verstehen. Nous sommes dans une église où Dieu agit, Wir sind eine Gemeinde, wo Gott sich zeigt. où Dieu fait des choses par rapport à l'humain. Gott tut nach seiner Wille, Ce qui est arrivé dans la vie de cet enfant was in ihrem Leben passiert ist, peut aussi arriver dans notre vie. kann auch in deinem Leben Mais nous passieren. devons comprendre au-delà de nos efforts, Wir müssen verstehen, über unsere Bemühungen le hinaus. Dieu qui nous conduit Gott, der uns leitet, est vivant. ist lebendig. Regarde, Schau mal, quand cet enfant est tombé, lui-même est tombé, gestern umfiel et il a vu quelque chose. und hatte was mitbekommen. Tu as vu quoi? Oh, passe. Total gesund. Quand je suis tombé, Als ich gestern umgefallen bin, je voyais un espace noir. ich sah einen dunklen Ort Il y avait des gens qui avaient des oreilles noires. und viele haben solche Anzüge, schwarze Anzüge getragen oder Röcke. Avec des ceintures. Und die hatten auch ihre Güter, danke. Et elle était au milieu. Und die standen so in der Mitte. La particularité, c'est qu'il y avait une lumière Und die Besonderheit war, dass das gab ein Licht qui était uniquement sur elle. und das Licht ist über sie gestrahlt. Et tout l'endroit était noir. Aber alle außer sie war schwarz oder dunkel. Moi, j'ai vu Und dans la semaine in der Woche que cet enfant, habe ich gesehen, il y a un esprit das war qui court derrière. ein böser Geist. On cherchait à tout prix à la tuer. Der gelaufen ist. Je voyais pendant que je priais. Und als ich betete, sah ich. Quand je suis arrivé, Und als ich j'ai später vu viens ma fille. und sagte zu ihr, On a commencé à prier. der Mann Elle est tombée. fiel auch um. J'ai appelé l'enfant. Und ich habe hier Et j'ai prié, lui aussi est tombé. ich betete, der fiel auch um. Et lui aussi a vu cela. Und so sagte er das so. Amen. Hein? Amen. Et quand elle a vu ça, quand lui a vu ça, Das sah et j'ai pris encore l'enfant. und ich nahm sie wieder. Je priais sur elle. Ich betete nochmal mit ihr. Amen. Hein? Amen. Je priais. Ich betete Je l'avais dit. und ich habe ihr Il y a gesagt, la lumière qui
sort qui descend. Denn das Licht, das strahlt. La main de Dieu te protège. Die Hand Gottes ist On über veut dich. à tout prix te manger, Sie wollen dich komplett fressen, te faire un cabri. dich komplett zerstören. Amen. Regarde ma fille derrière qui rigole. Parfois nous sommes des cabris des sorciers. Manchmal sind wir Lämmer vor dem Amen. Eben, Les cabris que toi tu as mangés. diese Lämmer. Nous aussi, devant les sorciers, nous sommes des cabris. Manchmal du kannst auch so ein Lamm. Et quand je priais, Und als ich betete, l'enfant est parti à la maison. sie ging wieder nach Hause. Aujourd'hui, Und heute, c'était vers 8h30, quelque chose comme ça. halb 9 ungefähr, Mon téléphone sonne. mein Handy klingelte. C'est ma fille Elise qui avait le portable. Meine Tochter Ölis hatte das Handy. Elle est venue me le donner. Kam zu mir. C'est elle-même Und sie war dran. qui parle avec moi. Sie freut mit mir. Elle dit, papa, Sagte zu mir, je suis en train d'être transféré à l'hôpital. ich bin jetzt unterwegs nach Krankenhaus. Je n'ai plus de souffle. Ich kann nicht gut atmen. Amen. Hein? Je n'ai plus de souffle. Ich kann nicht gut atmen. J'attends comment est-ce que le médecin, je ne sais pas, on les appelle quoi? Voilà, c'est les gens qui sont dans les grandes magasins. Ils sont en train de s'occuper d'elle. J'attends tout ça. L'enfant n'avait plus avant. La respiration était complètement bloquée. Amen. Et je prie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si je suis ton serviteur, je veux voir cet enfant aujourd'hui dans l'église. Elle va témoigner Dieu. Elle dit, Seigneur, si je suis son père, je veux voir cet enfant venir témoigner Dieu. Amen. Je crois que j'ai aussi appelé les autres qui étaient à la prière avec moi. Priez pour votre sœur. Amen. Parle de moi. Aujourd'hui, je me suis réveillée comme tout le monde. J'allais très bien. Avant, quand je suis partie, parce que je travaillais le matin, je suis arrivée au boulot. Tout allait bien. Alors, aux environs de 8h15 comme ça, je ne parvenais plus à respirer. J'ai commencé à prier dans le cœur. Je me suis souvenu de ce que papa a dit. Après, j'ai continué à prier. J'ai vu une de mes collègues. J'ai dit à la dame, je ne me sens pas bien. Elle m'a demandé de descendre. Je suis arrivée chez une autre collègue. Elle a essayé de s'occuper de moi. Elle l'a constaté parce qu'elle a vraiment pris, elle a paniqué. Elle a vraiment constaté que ça n'allait pas. On a appelé la chef quand elle est arrivée. Elle a paniqué aussi parce que je n'avais pas de boule. Et ma tension était tellement si basse. À cet instant-là, je Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu m'as amené ici là, j'étais en santé, mais à cet instant, je ne comprends vraiment pas ce qui est en train de m'arriver. J'ai même failli tomber, mais ma collègue tout le temps me rappelait, elle m'appelait, elle me demandait, elle me disait, ne dors pas, reste éveillé. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont aussi fait de leur mieux, mais ils ont constaté que je n'allais pas bien. On doit absolument immédiatement terminer à l'hôpital. Et quand j'étais sur le chemin de l'hôpital, j'ai dit je ne peux pas partir sans toutefois prévenir papa.
À cet instant, quand j'ai appelé papa, j'ai dit Seigneur, voici ma vie que je te présente. Je vais appeler papa, cet homme-là que tu as placé devant nous. Si ce téléphone sonne et qu'il prend en immédiat, je sais que la prière qu'il fera, ça sera une très grande prière. Alors j'ai appelé papa. Il a prié pour moi. Il m'a tout juste dit, mets ta main au niveau de ton cœur, parce qu'il a constaté, je ne mens pas, je ne respirais pas. C'est à peine si je pouvais même dire un mot. Il a fini de prier. Il m'a dit, ma fille, tu vas venir témoigner. Tu vas venir témoigner aujourd'hui. Je vais te voir à l'église. J'ai dit Amen. Nous sommes arrivés à l'hôpital. J'ai encore appelé papa. J'ai dit, je suis maintenant à l'hôpital. Il m'a dit une parole. Tout ce qu'on va te faire comme examen, ils ne vont rien trouver. Ils ont fait des examens, ils ont mis tous les appareils. Je n'allais pas toujours bien, mais je me suis souvenu, je dois prier. On est venu, on a fait les premiers examens. Ils n'ont rien trouvé. J'ai encore appelé papa. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont en train de vouloir faire encore une deuxième série d'examens. Ils ont fait encore la deuxième série d'examens. Ils n'ont rien trouvé. Après, je suis restée dans la salle seule. Je ne pouvais pas bouger. C'est à peine si. Et pour marcher, il faut même que je précise. Il fallait me tenir. Je ne marchais pas tout seul. Quand papa, j'ai encore appelé papa, j'ai dit ok. Maintenant, ils ont fait une deuxième série. Il n'y a pas de. Ils n'ont rien trouvé. Il a remercié Dieu. Et à cet instant, je me suis allongée, je priais aussi dans le cœur. Plus tard, le médecin arrive, le médecin me dit, tu n'as rien, il faudrait que tu rentres à la maison. Je demande au médecin, donc toutes les séries d'examens que vous avez fait là, vous avez pris mon sang, vous avez dit tous ces examens, mais comment vous n'arrivez pas donc à prouver quelque chose? Parce qu'ils ne voyaient rien. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Tu es vraiment grand. Tu as promis. Tu as fait. Et après, j'ai appelé papa encore. J'ai dit, ok, puisque je dois libérer, je veux le faire. Il a dit, ok. Je t'ai dit, tu m'as témoin. C'est comme ça que je me recouvre devant vous. Je me recouvre devant vous. Éternel et merveilleux.